Quand je me suis réveillée et que j'ai vu l'image de mon corps tordu et mes doigts qui bougeaient à peine, et de le voir, lui, si choqué de me voir encore en vie. « Quoi ? Tu es toujours en vie ?» Et il a recommencé, il m'a frappé de nouveau, et il se demandait, il me l'a vraiment dit, « Mon Dieu, combien de coups il faut te donner pour que tu te taises enfin, que tu meures enfin ?» Ça m'est resté. C'est là que j'ai eu un déclic, que j'ai compris que c'était la fin et qu'il fallait que je choisisse entre vivre et mourir. L'expérience démontre que dans la plupart des cas, les actes de violence graves envers les femmes sont précédés d'un comportement agressif. Autrement dit, des mois, voire des années avant le passage à l'acte, on constate de la violence. Elle n'est pas forcément physique, elle peut être psychologique, notamment de la pression pouvant aller jusqu'à de l'intimidation en utilisant les enfants ou des aspects financiers. En général, il y a des antécédents. Il me disait toujours, « Si tu veux me quitter, tu peux, mais je te tuerai. » En tant que mère, on pense toujours d'abord à la sécurité des enfants. J'ai quitté la maison avec les enfants. On se cachait tout le temps. Je suis allée voir la police et j'ai porté plainte 2 fois, mais c'était ma parole contre la sienne et ils m'ont toujours dit qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. On prononce des interdictions de contact et de périmètre, mais c'est triste à dire, ces mesures de protection n'offrent malheureusement pas une sécurité absolue.